Bonjour, bonjour à vous tous frères et sœurs, toujours bien heureux de nous retrouver sur cette rubrique jour après jour, en ce mardi 2 novembre qui nous annonce déjà l'intervention de notre président sur la question du confinement. Mais je voulais vous parler plus que de confinement, de communion. En ce temps justement où la situation est difficile, les relations complexes, l'absence de liberté par certains côtés, je voulais vous parler de la communion. Cette communion que le Seigneur veut pour nous, cette communion que nous voulons avec le Seigneur d'un côté et la communion entre nous, puisque nous redisons sans cesse que nous sommes le corps du Christ. Et cela, Saint Paul nous le rappelle justement dans cette première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, où il nous redit justement que nous sommes le corps du Christ, qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus juifs et grecs, il n'y a plus qu'un seul corps. Et ce corps que nous sommes, eh bien, il faut le former sans arrêt. L'œil ne peut pas se moquer du pied, le pied ne peut pas se moquer de la tête. Oui, frères et sœurs, en ce temps particulier que nous vivons, nous sommes invités à faire attention, à être vigilants les uns et les autres, afin de faire grandir en nous l'homme que Dieu veut pour chacun de nous. Alors nous avons ce travail de discernement dans nos paroles, nos actes, pour faire de sorte que ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, soit toujours de manière positive pour la grandeur de l'homme, de cet homme que Dieu a créé. Alors certainement que nous avons toujours des raisons d'être agacés par telle ou telle décision, par le comportement de la personne que nous rencontrons, avec laquelle nous vivons, je ne sais quoi encore. Nous aurons toujours mille raisons de nous plaindre, et nous, Français, il faut bien le reconnaître que nous savons faire dans ce domaine. Mais essayons, frères et sœurs, essayons justement de réunir nos forces, pour que ce soit toujours les forces de vie qui l'emportent sur les forces du mal. Le Seigneur nous invite justement à prier pour nos frères et sœurs, à prier pour ceux qui nous agacent, à prier pour nos ennemis, de façon à ce que justement les relations qui nous unissent soient des relations qui contribuent à constituer ce corps que le Seigneur veut. Quand nous recevons la communion, nous avons à prendre conscience justement que nous sommes le corps du Christ. Alors, plus particulièrement en ce temps où peut-être nous en sommes privés de cette communion sacramentelle, eh bien, travaillons justement cette communion fraternelle, cette communion spirituelle qui va nous aider les uns les autres, justement, à devenir chaque fois davantage plus enfants de Dieu, de devenir chaque fois davantage le corps du Christ. Voilà. Frères et sœurs, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite et je nous souhaite à nous tous de progresser, de grandir justement dans cet amour du frère. À bientôt.